Bonjour. Alors, j'ai eu une intuition tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, on va aller voir à la Maison de la Presse ce qu'il y a. Parce que, bon, de temps en temps, il y avait des numéros de Warhammer 40 000 Conquest qui étaient en vente sur la même semaine. J'ai eu le numéro 79 mardi dernier. Je vous l'ai présenté mercredi. Et là, donc, on est vendredi 11 juin. Et il se trouve que j'ai effectivement trouvé le dernier numéro, l'ultime conquête de Warhammer 40 000 Conquest, le numéro 80, avec les deux dernières grappes qui permettent de faire la passerelle industrielle, donc la partie 2 pour la passerelle industrielle. Je viens de le trouver, et je me suis fait un plaisir de le prendre, bien évidemment, et je me précipite pour vous présenter cet ultime numéro, voilà, puisque non seulement c'est les deux dernières grappes pour faire la passerelle industrielle, mais c'est surtout le tout dernier numéro de Warhammer 40 000 Conquest de la collection Hachette. Donc c'est la fin d'une aventure, hein, mine de rien. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne. Alors pas de surprise ici, hein, ces dernières pièces sont vraiment du même acabit que ce que je vous ai présenté là il y a quelques jours. Donc ici par exemple nous avons très clairement la passerelle avec donc tous ces détails de câbles, de tuyaux et compagnie ici. Mais surtout on y voit donc cet horrible crâne qui est peut-être un jeu de mots en anglais d'ailleurs, parce que crane, je pense pas que ça veut dire crâne, mais ils savent que ça veut dire skull, donc le crâne en anglais. Mais crane, pour nous crâne, c'est une grue en anglais, donc je sais pas s'il y a un jeu de mots, mais en tout cas voilà. Avec des pinces de partout, des pinces aussi pour l'arrière de la tête, hein. Avec ici donc des chaînes et le reste donc de la machine pour faire fonctionner la grue, pour soulever visiblement de gros morceaux. Là, d'autres panneaux avec ici des détails de fou, ici des consoles, là, des tuyaux, des machins. Voilà. Et le reste des garde-fous. Et enfin, donc, cette grappe avec les pylônes et donc les échelles et d'autres tuyaux et chaînes à mettre sur la passerelle. Et vous voyez que c'est quand même bien épais, mais tout aussi détaillé. Voilà. Donc c'est juste magnifique, hein. Voilà. Et ça va permettre de compléter cette fameuse passerelle industrielle. Voilà, donc maintenant on va voir ce que donne le fascicule de ce numéro 80. Alors, ultime conquête avec ce numéro 80 à 9,99 € que j'ai trouvé donc aujourd'hui en Maison de la Presse. Qu'est-ce qui nous dit de beau? Alors, vous avez entre les mains votre tout dernier Conquest. Tout au long de ces 80 fascicules, vous avez appris à assembler, peindre et jouer. Vous avez découvert le sombre univers du 41e millénaire. Vous avez créé deux redoutables armées, accumulé suffisamment de terrain pour créer un véritable champ de bataille et peint le tout avec brio. Maintenant que vous maîtrisez les règles de Warhammer 40 000, vous êtes fin prêt à vous lancer dans le hobby. Voilà. Bon, le problème c'est que, d'après ce que j'ai compris, les règles de Warhammer 40 000 ont changé, donc voilà, c'est pas du jeu. Voilà, mais bon, qu'importe. Là, donc, un sujet autour des sœurs de bataille, armées de l'Imperium. Ici, une bien belle illustration. Alors, je sais pas si les sœurs de bataille ont toutes les cheveux blancs, mais voilà, elles en imposent quand même. Elles n'ont pas des armures aussi imposantes que les Space Marines, mais clairement c'est sympathique. Et ça c'est quelque chose que je regrette par contre aussi dans cette collection. C'est très clairement que il y a des sujets qui sont sympas, mais qui n'ont rien à voir avec donc Conquest et puis la Death Guard ou les Space Marines en particulier, parce que les sœurs de bataille on n'en a pas eu dans cette collection. Donc où est l'intérêt? Je ne sais pas. Mais bon, ça remplit, j'imagine, le sujet avec des tas de chapitres dans les classeurs payants qui, permettent de se dire, tiens, on aimerait bien avoir d'autres trucs.
peut-être que ça fait partie du contrat entre Hachette et Games Workshop, je ne sais pas. En attendant, guide de peinture, puisque la dernière fois ce que nous avons vu c'était le montage de la passerelle. Donc là, passerelle industrielle mais guide de peinture, on a besoin a priori de tous ces pots-là. Les shades, les dry, et puis comme toute la collection a été faite, donc normalement on a tous les éléments faits pour peindre correctement cette passerelle. Alors on commence par de l'acier avec le lait de Belcher, voilà, du non-oil, du Racquard flèche. Alors c'est rigolo parce que j'ai commencé à peindre les premières pièces, la première grappe, et moi j'ai mis un petit coup de bombe après avoir fait une peinture de base en noir. Et ben j'ai mis un petit peu de blanc, enfin de gris d'abord, mais de blanc sur la passerelle. Et c'est pas du Racquard flèche, mais ça s'en approche. Voilà, rétributeur armor, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont en doré. Abaddon Black, Celestra Grey, Mephiston Red, Deathguard Green, Agracer Shade ensuite. Effectivement, ça change tout. Brossé à sec avec du Necron Compound. Dernier détail. Avec les petites consoles, les petits machins, les petits trucs. Mais là, par exemple, moi, je vous conseillerais plutôt de mettre du blanc. Du blanc et ensuite la couleur que vous voulez, du bleu, du vert, du rouge. Mais uniquement du vert directement en opaque. Moi, je trouve pas ça terrible. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, sauf que c'est sympa, hein, c'est sympa, j'aime bien. Mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voit ici. Mais alors, rien du tout. Mais bon, passerelle industrielle, un briefing de mission, planète pestilentielle, la guerre pour Corvonne, la couronne nectilite, je sais pas ce que c'est. La fin est proche. C'est ça la couronne nectilite? Ah, bon. Victoire Space Marine, bon, pas de raison, pourquoi ça serait pas la Deathguard qui gagnerait, hein. Et victoire, Deathguard. Ah d'accord, en fait, là, si c'est les Space Marines qui gagnent, les planètes corrompues au-delà de tout espoir de rédemption sont souvent la cible d'un exterminatus. Il s'agit toujours d'un ultime recours, car l'Imperium ne peut se permettre de sacrifier des ressources. Mais mieux vaut l'anéantissement que courir le risque de voir la souillure se répandre. Paf. Et là, victoire Deathguard, monde démoniaque. Les Space Marines désormais vaincus, la Deathguard et ses alliés démoniaques ont le champ libre pour transformer la planète en un monde contaminé. Voilà. Voilà, cette planète, du coup, s'appellera plus Corvonne, mais Covid. Voilà. Et là, donc, on a quand même le listing de tous les numéros, tous les fascicules de cette donc collection Warhammer 40 000 Conquest. J'en profite pour vous remercier de m'avoir suivi donc tout au long de ces présentations. Voilà, alors je sais que je n'ai pas présenté la totalité des numéros. Il m'en manque quelques-uns, mais c'est pas grave. J'en ai raté quelques-uns à différentes occasions, soit parce que la maison de la presse était fermée, soit parce que tout simplement j'étais un petit peu hospitalisé l'année dernière. Mais voilà, donc je vous en ai présenté quand même un bon paquet. Et surtout j'ai eu plaisir à avoir ces figurines, les peintures aussi, hein. Mais ça, j'étais un petit peu plus habitué à les utiliser, les peintures, depuis des années. Mais ces figurines, ces véhicules, c'était, j'allais dire, un vieux rêve que je ne pouvais pas atteindre avec le prix normal en boutique. C'était vraiment beaucoup trop cher et c'était quelque chose que je ne trouvais pas assez facilement en vide-grenier, en dépôt-vente ou quoi. Alors vous le savez, l'année dernière, j'ai trouvé à Emmaüs énormément de figurines Warhammer, pas seulement Warhammer 40 000, mais Warhammer, des éléments de décor, des trucs comme ça. Bon, c'était pas toujours en bon état, c'était pas complet, mais c'était vraiment pas cher. Mais ça, c'est quelque chose, c'est la première fois que j'en trouvais autant dans un dépôt-vente en 30 ans de vide-grenier, quoi. Voilà. Donc on peut pas compter sur ce genre de hasard. Et là, ça me permettait vraiment de tester, de voir ce que donnaient ces fameuses figurines qui me plaisent. Autant le jeu ne m'intéresse pas, autant les figurines m'intéressent énormément. Et je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. Alors, il y a des figurines qui sont un peu vieilles, mais d'autres qui sont relativement récentes. Et j'ai vraiment eu plaisir à faire tout ça. Alors, je vous ai présenté les Space Marines du numéro 1.
Je les ai peints, j'ai pas terminé le diorama, mais ça un jour il faudra que je vous le présente. Mais sinon il y a beaucoup de véhicules que j'ai fait, notamment du côté de la Death Guard. Moi j'adore la Death Guard, franchement je la trouve vraiment très cool. Même les Post-Walkers je les trouve cool. J'ai vraiment eu plaisir à vous présenter la réalisation de Lord Felfius et de sa cohorte souillée. Mais il y a aussi le Mephitic Blight Howler, qui est un engin absolument fabuleux, qui était très sympa à faire. Là, il y a aussi donc ce véhicule qui est le Plaguebuster Crawler que j'ai fait aussi avec plaisir, et le Dreadnought des Space Marines. Voilà, ça c'était super cool, mais sinon je vous assure que tout ce que j'ai eu dans les fascicules que j'ai obtenus, que ce soit avec le début très décevant en abonnement, ou ensuite au numéro et au cas par cas en maison de la presse, les grappes sont commencées, sont avec les couches, la sous-couche qu'il faut, déjà préparée, et j'allais dire il n'y a plus qu'à se lancer. Mais donc croyez-moi, on n'en a pas fini avec ces sujets-là. Là, c'est le dernier numéro de cette collection, de cette présentation de collection, mais j'ai encore beaucoup de numéros avec la présentation d'autres éléments de diorama, d'autres figurines que je me ferai un plaisir de vous présenter très bientôt. Et donc on n'en a pas fini sur ma chaîne, en tout cas avec Warhammer 40 000 Conquest, commencer certainement avec le répulsor et quelques figurines que je suis en train de travailler. Donc merci à vous d'avoir suivi ces présentations, et donc on en a fini avec ce numéro 80, avec la présentation des numéros de cette collection. J'espère en tous les cas que cette information vous parviendra à temps pour éventuellement trouver aussi de votre côté justement ce fameux numéro dans votre maison de la presse. Au passage, avant que j'oublie, non seulement on va avoir d'autres sujets avec Warhammer, non pas 40 000, mais Warhammer Age of Sigmar avec Mortal Realms. J'attends d'autres numéros avec l'abonnement que j'ai pris, de toute façon pas le choix. Je n'ai pas ces fascicules à disposition dans ma maison de la presse, ni dans quelques maisons de la presse que ce soit dans ma région. Et puis surtout, si vous ne le saviez pas déjà, il y a une autre collection Hachette qui a débuté, je crois, chez nos cousins anglais, avec Warhammer 40 000 Imperium, et cette fois-ci il s'agit de Space Marine contre les Necrons, et je crois savoir qu'il s'agit quand même d'éléments et de figurines relativement récentes. Voilà, ça vient de débuter, et je pense qu'on aura certainement ce genre de choses, si ce n'est l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, ça c'est sûr. Et je surveillerai ça de près. En tout cas, tenez-vous prêts à voir débarquer chez vous aussi Imperium. Dites-moi tout dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'autres sujets Warhammer.